Donc ici, on va continuer sur une étude 3. Alors, leçon 12, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. On va continuer sur les caractéristiques des droites. Ici, on va parler des coordonnées à l'origine. On va faire grand 3. Les coordonnées à l'origine. Coordonnées à l'origine. À l'origine. Les coordonnées à l'origine. Eh bien, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça partira pas ici, mais ici. Mais pas ici, ici. Alors, c'est quoi les coordonnées à l'origine? Ben, prenons un exemple. Je prendrai une droite. Je vais tracer une droite. Ça, c'est un plan cartésien. Comme ça. Je vais tracer un plan cartésien ici en premier. Donc, je ne vais pas prendre 10, mais je vais prendre ici 20. Voilà. Et je le mettrai ici. Donc là, je mettrai sélectionner. Je vais le mettre ici. Voilà. Et ce, je l'ai comme ça. Donc, et je prends une droite. Par exemple, ça c'est l'axe des X. Ça c'est l'axe des Y. Je trace une droite. N'importe laquelle. Je tracerai une droite en bleu. Par exemple, ça c'est une droite ici. Alors, nous avons déjà dit que l'ordonnée à l'origine est facile à déterminer. Pourquoi? Parce que c'est le point où la droite touche l'axe des Y. Ça, c'est ce qu'on appelle ordonnée. Ça, c'est le B. Et le B, attendez, je vais l'écrire avec une autre couleur parce que ça ne paraît pas bien. Je vais l'écrire avec du noir. On a dit que ça, c'est le B. Et le B, c'est la valeur, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est là où le graphique touche la droite. Et ça, nous en avons parlé. Il y a un autre qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Et c'est ça ce qui est nouveau. Alors, l'abscisse à l'origine, c'est ici. Donc, je vais le mettre avec du blanc. Comme ça. Ça, c'est l'abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est là où la droite touche l'axe des Y. L'abscisse à l'origine, c'est là où la droite touche l'axe des X. Donc, on les écrira ici. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. L'origine. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? Intersection. Intersection de la droite et l'axe des Y. L'axe des Y. Abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. C'est quoi? Intersection, c'est-à-dire là où se touche, intersection de la droite et l'axe des X. L'axe des X. Donc, abscisse est toujours lié avec X et ordonnée toujours lié avec Y. Donc, c'est ça, ce que veut dire l'abscisse à l'origine et l'ordonnée. Et c'est ce qu'on appelle les coordonnées à l'origine. Donc, coordonnées à l'origine, c'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, coordonnées à l'origine. C'est quoi les coordonnées à l'origine? Quand on vous demande de trouver les coordonnées à l'origine, eh bien, c'est trouver l'abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Ça veut dire, vous devez trouver les points où la droite touche l'axe des X et des Y. Et puis, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. C'est ça les coordonnées à l'origine. C'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Maintenant, on va faire quelques exercices. Pas lui, celui-là on a fini avec. Ce sont ceux-là. Alors, j'ai cette droite-là. J'aimerais savoir l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine pour chacun. Donc, on va les numéroter. Donc, celle-là, je vais commencer par la droite 1. Donc, ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Et donc, j'écris ici A. Commençons par la droite A. Par la question A. La droite 1. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors, à partir de maintenant, l'ordonnée à l'origine, je fais YO. Ça veut dire Y ordonnée à l'origine. Donc, YO égale au B. Vous vous souvenez qu'on a dit l'ordonnée à l'origine, c'est toujours le B. Ben, je ne vais pas écrire le YO, ça va vous mélanger. Je vais le laisser comme ça. Ordonnée à l'origine, c'est qui? Eh bien, tout simplement, je regarde où ça touche l'axe des Y. Où ça touche l'axe des Y, c'est ici.
Donc l'ordonnée à l'origine, c'est combien? C'est 3. Donc j'écris ici égal à 3. Abscisse à l'origine. À l'origine. C'est quoi l'abscisse à l'origine? C'est là où ça touche l'axe des X. Où est-ce que ça le touche? Il touche ici. Eh bien, si je regarde bien, c'est ça, c'est moins 1, moins 2. Eh bien, attendez, je vais effacer pour que je vois bien. Je vois les chiffres. C'est à peu près moins 2,9. C'est à peu près, hein. Je pourrais même écrire moins 3 parce qu'il est proche de moins 3. Donc, je vais arrondir. Donc, c'est moins 3 ici. Donc là, c'est moins 3. Maintenant, la droite 2. Celle-là, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? Et vous vous souvenez, l'ordonnée à l'origine, on dit que c'est B. Donc, je vais le mettre au corps ici, ça c'est B. Ok, l'abscisse à l'origine, ce n'est pas le M. Il y a ceux qui vont se tromper, ils disent non, non, M, ce n'est pas, c'est la pente. Mais l'abscisse à l'origine, il n'a pas de lettre. Alors, ordonnée à l'origine, ici pour la 2, où est-ce que ça touche l'axe des Y? C'est ici où ça touche l'axe des Y? Donc, c'est moins 5. Et puis, abscisse à l'origine, donc je mettrai ça, c'est moins 5. Abscisse à l'origine. C'est quoi l'abscisse à l'origine? C'est là où ça touche l'axe des X. Où est-ce que ça touche l'axe des X? Est ici. Donc, lui, c'est 2,5. Donc là, j'écris 2,5. Maintenant, faisons la B. Et c'est tout, parce que les autres, je te vous laisserai les faire. Je ferai la C, parce que la B, bah, on va les faire toutes. B. Donc la 1, ordonnée à l'origine. J'écris tout simplement ordonnée. Alors, l'ordonnée ici, c'est là où ça touche l'axe des Y. Il le touche ici, ça veut dire il le touche à 1. Abscisse à l'origine, ou bien j'écris abscisse. Et puis à l'origine, mais je ne vais pas l'écrire. Alors, où est-ce que ça touche? Pour la 1, la droite noire, ça c'est la 1. Ça c'est la 2. Et bien l'abscisse à l'origine, là où ça touche l'axe des X, c'est ici, c'est 2. Maintenant, la droite 2. Ordonnée à l'origine, etc. à l'origine. Alors, c'est encore 1, parce que elle, il se touche au même point. Abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Alors, l'abscisse à l'origine, c'est qui? Celle touche ici. Et ça, c'est 0,5. Donc, c'est 0,5. Alors, le dernier, le 3, donc le C, donc le 1 ici. Même chose, ordonnée à l'origine, etc. Ça serait quoi l'ordonnée à l'origine? C'est là où ça touche, ça c'est la droite 1, ça c'est la droite 2. Où est-ce que ça touche l'axe? C'est ici. C'est 0. Ici, abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, ça touche l'axe aussi à 0. C'est pour cela que celle-là, c'est une directe. Vous vous souvenez, on a dit que celle-là, c'est une directe. Pourquoi? Parce que l'abscisse à l'origine, parce que la droite passe par 0, 0. Et par suite, l'abscisse à l'origine, ça serait 0, et l'ordonnée à l'origine, ça serait 0. Pour la troisième droite, là, je vous laisserai la faire, c'est facile. Donc, je ne vais pas le faire. Vous faites l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine de celle-là. Donc, ça, c'est comme un exercice de la 2. Trouvez l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, celui-là ici et celui-là ici, vous les écrivez ici. Donc, voilà pour, si on a un graphique, comment je trouve l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Maintenant, si je n'ai pas de graphique, si j'ai une équation, alors on va le faire ici. Donc, comment trouver l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine à partir de l'équation. Donc, on va faire ici, exemple. Trouver l'abscisse, les coordonnées à l'origine, les coordonnées à l'origine. Des exemples suivants.
des exemples suivants. Donc, si j'ai un graphique, on sait comment trouver l'abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, il suffit de le trouver. Maintenant, si j'ai une équation, donc exemple 1, disons que j'ai y est égal à 3x moins 6. Et j'aimerais trouver l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. La première manière, c'est le tracer. Si je trace la droite, je peux le trouver. Mais l'autre manière, alors regardez comment on les fait. Et ça, j'aimerais que vous les reteniez. Donc, on va écrire ici formule. Ordonnée à l'origine. À l'origine. C'est le B. Abscisse à l'origine. À l'origine. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire x, je le cherche, et je mets y égale à 0. C'est ça. Donc, vous retournez ces formules-là. Donc, pour la droite, ordonnée à l'origine, c'est B. Abscisse à l'origine, je cherche x, et je mets y0. Et je résous. Alors, on va faire la même chose ici. Ici, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ici, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Il suffit de chercher le B. Mais où est-ce que le B? Vous vous souvenez, on compare avec y est égal à mx plus b. On a le terme du x, il est là. Le terme du x avec le terme du x. Et le terme du b avec le terme du b. Vous savez, on a déjà fait comment trouver le b. Donc, le b est égal à moins 6. Donc, b égale à moins 6. Donc, ici, c'est moins 6. b égale à moins 6. C'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, comment je vais trouver l'abscisse à l'origine? Abscisse à l'origine. Là, je ferai x égale, je le cherche, et je mets y égale 0. Qu'est-ce que je vais faire? J'écris mon équation. Vous vous souvenez quand on a dit les résolutions de problème de niveau 1? Y est égal à 3x moins 6. À la place du y, je mets 0. Donc, je mets 0 égale à 3x moins 6. Et là, j'isole la variable. Résoudre. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais les réécrire ici. J'écris 3x moins 6 égale 0. Tout simplement, je leur change de place. Et j'isole. Ça va être ici plus 6. 3x est égal à 6. Je divise par 3. Je divise par 3. Ça me donne x égale à 2. Et bien voilà, j'ai trouvé l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine est 2. Donc, j'efface ici, j'écris x égale à 2. Alors, je vais effacer et dire l'abscisse à l'origine est 2. Donc, je l'écris ici, abscisse à l'origine 2. Donc, ça, je peux l'effacer aussi, comme ça. Et puis là, j'écris coordonnées à l'origine. Coordonnées à l'origine. Et puis, j'écris x égale à 2. Et puis, l'ordonnée à l'origine, b égale à moins 6. Ben, les voilà. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Donc, exemple 2. J'ai y est égal à 3x plus 8. Je dois trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, ordonnée à l'origine, je l'écris ici, ordonnée à l'origine. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est b. Eh bien, je compare avec l'équation y est égal à mx plus b. Et là, le terme du x, lui, ici, avec le terme du x. Le terme du b avec le terme du b. Donc, b ici est égal à 8. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 8. Abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Comment je trouve l'abscisse à l'origine? Eh bien, je fais x égale, je le cherche, et j'écris y égale à 0. Et c'est ce que je vais faire ici. J'écris y égale à 3x plus 8. À la place du y, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 0. Je mets 0 égale 3x plus 8. Et je résous. C'est-à-dire, je dois trouver le x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur changer de place en premier. Je vais écrire ici 3x. Je vais faire le chemin de fer, en fait. C'est ça. J'écris 3x
plus 8 égale 0. Là, je fais moins 8, moins 8. 3x égale à moins 8. Je divise par 3, je divise par 3. Ça me donne x est égal à moins 8 sur 3. Et l'abscisse à l'origine ici, c'est moins 8 sur 3. Alors, je l'écris ici. Je simplifie ma fraction. Ça ne se simplifie pas. Ça me restera ça. J'écris moins 8 sur 3. Et j'écris abscisse à l'origine égale moins 8 sur 3. Et j'écris réponse, coordonnées à l'origine. Donc, j'écris ici coordonnées à l'origine. Coordonnées à l'origine. Je commence par l'abscisse, x égale à moins 8 sur 3. Et j'écris le b égale à combien? On est égal à 8. Donc, voilà comment on trouve l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine d'une droite. C'est très important de savoir les coordonnées à l'origine. Ok? Donc, comment je trouve l'abscisse à l'origine et comment je trouve l'ordonnée à l'origine. Donc, ça, je vous ai montré un exemple. Faites les exercices pour que vous maîtrisiez bien cette technique. Parfait. Allez, faites les exercices. Bye.